Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Aujourd'hui, nous parlerons de permissions, entre autres ce qu'un utilisateur peut faire en rapport avec l'application, comment peut-on changer ce qu'ils peuvent faire, et être sûr que les bonnes personnes aient accès au bon contenu. Si d'une manière ou d'une autre, vous avez des responsabilités d'administration au sein de l'équipe, cette leçon sera importante pour vous. Heroku est divisé en deux sets de permissions. Le set de permissions gratuites, donc la partie gratuite disponible avec un compte Heroku basique, celui que vous aurez par défaut. Mais vous pouvez également faire une team entreprise, qui, nous allons voir, est bien mieux fournie en ce qui concerne les permissions. Dans le set gratuit, vous aurez un propriétaire. C'est la personne qui crée l'application. Vous pourrez ajouter des collaborateurs. Les collaborateurs pourront pratiquement faire tout ce qu'ils veulent à l'application à laquelle ils ont été ajoutés. Ils peuvent changer le code, changer les add-ons, ajuster les variables de configuration, etc. Ils ont pratiquement toutes les permissions que le propriétaire possède, à l'exception du fait qu'ils ne peuvent pas supprimer l'application et ne peuvent pas toucher aux add-ons payants. Vous n'avez donc que très peu de contrôle sur ce que vos collaborateurs peuvent faire. Si vous utilisez l'application à une échelle plus imposante comme une entreprise, il serait plus prudent d'envisager de créer une team entreprise. Parlons maintenant des teams Heroku, ou équipes si vous préférez. Le premier changement dans une équipe, c'est que même si une personne en fait partie, cela ne veut pas dire qu'elle obtient un contrôle complet sur l'application. Heroku différencie, comme sur ce schéma, les personnes des applications. Par exemple, vous avez une application front-end et une autre back-end. Ce sont des applications séparées. Si un ingénieur front-end est invité sur l'application front-end, cela ne veut pas dire qu'il pourra voir ou faire quoi que ce soit dans l'application back-end. En ce qui concerne les permissions par défaut, il y a 3 rôles prédéfinis. Admin, membre et spectateur. D'abord l'admin, qui comme le propriétaire a accès à tout. Il peut faire ce qu'il veut en ce qui concerne l'application et les autres personnes. Cela inclut la suppression de l'application et les changements sur les add-ons payants. Vous pouvez en avoir plusieurs. Le suivant, le membre, il peut voir toutes les applications ainsi que les autres membres de l'équipe. Il peut créer de nouvelles applications pour l'équipe. Par défaut, il lui sera impossible de changer le code et même tout ce qui est en rapport avec des applications qui sont déjà créées. Le dernier rôle, le spectateur. Cela les permet simplement de voir les applications. Il ne pourra rien savoir sur les autres utilisateurs. Il n'aura pas accès aux informations générales sur l'équipe. Maintenant que nous avons vu comment les rôles marchent, dirigeons-nous vers les permissions d'application. Heroku définit 4 types de permissions par application. View, Deploy, Operate et Manage. D'abord, nous avons View. C'est la permission qui permet à l'utilisateur de voir des informations sur l'application. Il peut voir les autres utilisateurs de l'application ainsi que l'activité, par exemple les changements de code ou les erreurs qui sont arrivées. Ensuite, Deploy, qui donne l'accès à la récupération du code et donne la possibilité de changer le code que l'application exécute. Cela donne également accès aux variables de configuration et aux add-ons gratuits. Avec Operate, vous avez les mêmes permissions qu'avec Deploy, mais en plus, vous aurez accès aux add-ons payants. Vous pouvez aussi redémarrer l'application et gérer les dinos que l'application utilise. Et enfin, avec Manage, vous gérez tout ce qui est en rapport avec les utilisateurs. Vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs, ainsi que changer leurs permissions. Vous pouvez changer le nom de l'application, changer le propriétaire, ou supprimer l'application. Avec Manage, vous êtes essentiellement un admin. Récapitulons. D'abord, nous avons la version gratuite, qui a beaucoup de limitations en ce qui concerne la restriction de permissions. Du côté d'une équipe, l'on peut avoir plus d'une application. Les permissions sont gérées par application de l'équipe, chacune de leur côté. En rejoignant une équipe, une personne peut être un admin, un membre, donc avec des permissions limitées, ou un spectateur, avec des permissions encore plus limitées. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt, pour la prochaine.